Donc, je ne vais pas aller plus loin dans les présentations, mais je vais passer la parole directement à Sophie Martin et à Emmanuel Balayer pour qu'ils nous présentent l'expérimentation qui est en cours avec le site Mon Producteur Fermier Aveyronais. Voilà, et donc je vais leur passer directement la parole, ils vont nous expliquer ça et ensuite on pourra échanger sur ce projet. Donc je vous laisse la parole, Manu et Sophie. Bonjour à tous déjà. Bonjour à tout le monde. Emmanuel, je te laisse commencer. Oui, je commence. Je suis en train de partager l'écran pour qu'il y ait quelque chose qui apparaisse. Est-ce que vous voyez tous l'écran qui est présent du GAEC, de ma ferme ou pas? Oui, c'est bon. Ok. Donc, je vais vous présenter un petit peu le contexte, la situation et pourquoi nous sommes arrivés à participer à cette expérimentation de massification avec l'entreprise Galtier et des clients. Donc moi, tout d'abord, je suis agriculteur, éleveur en agriculture biologique. Je suis ingénieur, installé depuis 2002 sur une ferme de 25 hectares, en GAEC depuis octobre 2020. Et nous avons l'équivalent de 2 temps plein et demi sur la ferme. Il y a 8 ans, j'ai démarré une atelier de transformation de produits laitiers. Je me suis centré sur les yaourts et j'ai laissé le fromage en attente. Et l'atelier de transformation est aujourd'hui agréé CE depuis 2 ans, ce qui me permet de pouvoir vendre sur l'ensemble de la France, voire au-delà si c'était nécessaire. J'ai été seul pendant 4 ans au niveau du travail sur la ferme. J'ai eu mon père en appui pendant quelques années. Et il y a un élément très important qui est apparu au niveau du travail, au niveau du développement de l'activité, qui a été de gérer le temps et d'optimiser le temps, autant sur la production que sur la vente. Et de voir le coût que ça représentait, le temps qu'on passait à faire un certain nombre d'opérations, notamment en logistique. Au départ, dans mon projet, j'étais parti sur faire un marché ou 2 par semaine. Et en fait, dès le démarrage, j'ai mis de côté la notion de faire un marché, de par les contraintes humaines qui étaient présentes sur ma structure. Et je me suis orienté vers une AMAP et vers les locomotivés. Donc les AMAP, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des clients qui sont très engagés puisqu'ils payent leur consommation à l'avance pour l'année. Et les locomotivés, je vais vous les présenter très rapidement. Alors, c'est une association qui a été créée en 2012. À l'origine, c'est suite à la réflexion d'une entreprise de service que nous avons sur la commune d'Arvieux, qui compte 15 personnes, qui réfléchissait à sa stratégie alimentaire et aussi sa stratégie commerciale. Ils cherchaient à se rapprocher un petit peu du milieu agroalimentaire. Et une idée qui est revenue, c'était manger au plus proche et être livré sur place. Et donc en 2012, ils ont commencé une expérimentation sur Arvieux. Ils ont regroupé quelques producteurs locaux, ils étaient 5-6 au départ, 2 points relais à 5 km de distance, un point relais à Cap-Longue et un point relais sur Arvieux. Aujourd'hui, les locomotivés, c'est 40 producteurs, une partie associée, une partie en dépôt-vente, 32 points relais qui sont tous bénévoles, c'est 260 paniers moyens par semaine et 45 € en moyenne par panier. Voilà, donc ça c'est pour le contexte. Donc ça c'est pour la vente, on va dire directe, autant sur les locomotivés que sur la MAP. Et après, il y a une vente qui s'est développée avec l'agrément CE qui est partie vers les magasins. Et donc c'est posé la question de la livraison auprès de ces magasins. Et là, soit je fais ma livraison tout seul, avec ma voiture, mes glacières dans un rayon de 80 km, soit je fais appel à un transporteur qui a ce savoir-faire et qui me permet de me libérer du temps pour pouvoir faire autre chose pendant ce temps. Et donc, suite à des rencontres, ça a été des rencontres avec l'entreprise Galtier d'une part, et aussi un de mes clients qui s'appelle la coopérative Unicor, qui dispose de 3 magasins de producteurs, on va dire, un sur Rodez et 2 sur Paris. Et cette entreprise utilisait la massification, ce concept-là, pour ses produits pour Paris, c'est-à-dire qu'il regroupe toutes les commandes des différents producteurs sur l'Aveyron et il monte une palette ou plusieurs palettes directement sur Paris, ce qui permet d'optimiser les coûts logistiques de livraison sur Paris. Et donc, suite à ces échanges, j'ai pu me rendre compte que
j'ai pu rentrer en contact avec une épicerie sur Paris qui me commande tous les 15 jours des yaourts, qui commandent en gros 36 pots de yaourts. Bon, ce sont des formats un peu plus... C'est des pots, les pots font 360 euros. Mais voilà, donc faire livrer 3 cartons de yaourts à Paris sans la massification, c'est impossible. Le coût des yaourts arriverait à un tarif prohibitif. Et là, ce qui se passe, c'est que dans la technique qu'utilise l'entreprise de Galtier, c'est le client parisien qui appelle ses différents producteurs, donc 5, 6, 7, 8 producteurs, je ne sais pas exactement, de manière à constituer une palette de produits qui sont issus de l'Aveyron et aux alentours, la zone de collecte de l'entreprise Galtier, et qui fait monter une palette tous les 15 jours de produits locaux, directement depuis chez les producteurs, avec un coût de transport qui est optimisé. Voilà, donc l'avantage de cet outil, c'est qu'on peut atteindre des clients qui sont loin avec un coût de logistique qui est relativement faible, mais il y a quand même un petit inconvénient. C'est-à-dire que côté producteur, c'est nous qui on perd le commercial en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus la main, c'est le client qui décide quand c'est lui qui a la main sur ça. Et en fait, on n'a pas la maîtrise. Et puis le client aussi, depuis Paris, il faut qu'il passe 10 coups de téléphone. Donc il faut qu'il s'assure que les 10 producteurs ils aient eu le message, ils aient bien pris les commandes. Il n'y a pas d'outils informatiques aujourd'hui qui leur permettent de passer directement commande sur un seul site auprès des 10 producteurs. Voilà. Et ils vont recevoir aussi 10 factures différentes de 10 producteurs. Alors que si tout était regroupé sur un seul site Internet, sur une seule commande, un outil informatique, à ce moment-là, ils ont une seule facture à gérer et ça peut faire une simplification aussi au niveau du temps de travail du personnel qui gère ça au niveau de la commande. C'est de ces éléments-là qu'est partie l'idée de faire nos producteurs fermiers aveyronnais et de se regrouper avec des producteurs qui avaient l'habitude de travailler ensemble, donc les producteurs délocomotivés, parce que être concurrent dans une démarche comme ça pose des questions, c'est pas si simple. Et puis, Clic à la ferme aussi, qui avait démarré sur Mio. Donc, on a essayé de regrouper quelques producteurs, monter un site Internet et de voir avec l'entreprise Galtier comment on pouvait travailler ensemble et démarrer une expérimentation pour voir comment on pouvait développer ce concept de massification vu côté producteur et pas uniquement côté client. Voilà. Voilà le contexte de la situation. Je te laisse la parole, Sophie. Ouais, donc du coup, suite à cette réflexion, on a mis en place le site web avec le catalogue. Donc, je vais essayer de vous partager l'écran aussi. Donc, on a mis en place une plateforme qui regroupe les 15 producteurs qui étaient partants pour le projet et pour permettre de proposer un catalogue complet et en même temps varié, ce qui permet de faire une commande régulière. Donc, côté client, hop, là, vous devez voir le site, hein, justement. Alors, je vais essayer de réduire ça. Et donc côté client, vous pouvez donc accéder au site Nos produits fermiers aveyronnais.socleo.org. Aujourd'hui, ça s'appelle encore comme ça. Vous aurez un compte sur lequel vous pouvez vous connecter, qui vous sera attribué. Et ensuite, vous arrivez donc dans votre espace où il y a la possibilité donc de commander et de voir l'ensemble des produits. Donc ici, on a accès au catalogue avec l'ensemble des produits et des producteurs qui sont partenaires en fait et qui participent au projet. Donc là, j'ai commencé à faire un brouillon, par exemple, hier, qui m'est resté, qui est resté en mémoire. Et je peux continuer ma commande que je n'ai pas validée encore, donc en sélectionnant la date qui est par exemple pour le 15 avril. Donc je vais compléter avec vous pour compléter ma commande. Ici, vous voyez, donc vous avez la dénomination du produit. Avec la quantité, c'est la quantité de l'unité, un pot de 370 grammes. Et le x12, c'est la quantité d'unités qu'il y a dans un colis. Donc, en fait, quand je clique
sur le produit comme quoi je veux l'ajouter dans mon panier, ça m'ajoute automatiquement les 12 unités, donc ça me fait par colis directement. Voilà, si je vais aller un peu plus vite, et donc je prends un colis de chaque goût, et à chaque ligne, vous avez donc le poids total du colis qui prend en compte l'emballage. Et sur la droite de l'écran, vous avez le panier avec les 20 articles, le poids total. Donc, je vais juste en rajouter encore quelques-uns. Voilà. Et donc, j'arrive à 100 kg avec le prix hors taxe et j'ai la possibilité de voir le détail. Ici, donc avec les produits que j'avais déjà commandés, les pommes de terre et les yaourts que je viens d'ajouter. Si je veux rajouter par exemple des produits, je vais pouvoir ici ajouter des produits. Et là, je vais peut-être aussi en profiter pour tester un produit que je ne connais pas. Voilà, si je veux prendre un peu de viande, je vais lui prendre juste voilà, 3 unités. Et lui, il ne le fait pas par colis. Donc, j'aurai un colis avec mes trois unités de veau. Et en fait, comme disait Emmanuel, si je veux commander 3 cartons de yaourt pour Paris, c'est pas possible au niveau prix. Là, ce serait pareil, même au niveau de l'Aveyron, tester les produits d'un seul producteur et commander 3 unités de veau, c'est pas non plus très optimisé au niveau logistique et au niveau coût de transport. Donc là, je vais l'ajouter à ma commande et ça me coûtera rien de plus finalement. Donc en fait, je vais pouvoir passer ma commande en ligne avec un mix produit souhaité, un minimum de 100 kg à commander, mais réparti sur l'ensemble de producteurs. Donc je ne suis pas obligée de commander 100 kg au GAEC de Bel et Bio, mais je vais commander 100 kg répartis sur l'ensemble des produits et ce sera sans engagement également. Voilà, donc ici j'ai fini ma commande, je vais pouvoir passer la commande et commande hors délai. Ah, ça c'est bien ça, c'est ce que j'avais préparé. Alors il faut que je modifie peut-être la date. C'était pas prévu. C'est normal, le système est prévu pour pouvoir gérer un temps de préparation. Donc, on interdit de passer des commandes, par exemple, 3 jours avant la livraison ou 4 jours, ça dépend de l'organisation que l'on a, quoi. Donc, voilà. Et là, on avait mis une semaine. Bon, normalement, bref, je sais pas. Donc voilà, ici, j'ai l'ensemble de ma commande que je peux vérifier avant de valider une dernière fois. Et ensuite, paiement à la facturation. Donc, le paiement se fait à la fin du mois. Et je vais régler la commande. Et valider la commande. Voilà. Ici, au niveau coût, du côté client, en fait, il n'y a rien à rajouter, ni le prix du transport, ni le frais de fonctionnement de la structure. Tout est déjà inclus dans ces prix-là. Donc, je vais avoir dans mon compte, en fait, le récapitulatif de ma commande. Et je peux également aussi retrouver les factures si par exemple, donc là je me mets sur le mois d'avril et sur le mois de mars, j'ai ma facture du mois précédent ici que je peux venir revisualiser, réimprimer ou quoi que ce soit. Voilà, c'était pour la partie démo et voilà, je crois que au niveau client, c'est à peu près tout. Donc, il faudra se mettre d'accord sur le jour de livraison et le délai de commande en amont. Et une fois que cela est défini, vous pouvez passer votre commande en fait quand vous le souhaitez en respectant les délais, quoi. Voilà. Peut-être un point de vue une vision au niveau producteur.
Donc, Oui, alors moi, je peux le reprendre, mais je ne le ferai pas sur ton site, mais sur le mien, parce que il est activé là. Mais c'est le même voilà. outil, en fait. Donc, je vais reprendre dans la main. Il faut que je remette mon écran. Alors, attends, comment on fait écran partagé? Il faut que tu coupes l'écran, Sophie. Voilà, c'est bon. Je viens de le couper. Donc, moi, je suis revenu sur mon écran. Est-ce que vous le voyez là? Oui. Donc là, par exemple, bon, je vais vous montrer l'ensemble des livraisons cette semaine. Hein. C'est panier local, donc c'est le même principe. Les clients ont commandé en direct sur mon site, mais le site, mes produits fermiers, ça serait la même chose. Moi, je vois arriver tous mes clients. Et par exemple, ici, vous avez les Halles de l'Aveyron Herblay, les Halles de l'Aveyron Saint-Gratien. Et vous avez aussi la petite épicerie qui sont en massification tous. Et moi, j'ai le détail pour chacun de mes clients. J'ai la quantité de yaourt commandé en format 370 ou en format 750 grammes. Donc, par exemple, pour Herblay, vous avez 2 cartons en petit format et 2 cartons en format de 750. Donc, moi, avec cet élément-là, je peux préparer, je vais préparer, en fait, si vous voulez, ma livraison. Je vais préciser sur chaque produit que je vais livrer, puisque quand on est en agréé CE, on a une notion de traçabilité. Je vais préciser le numéro de lot et la DLC du produit, puisqu'il peut y avoir plusieurs fabrications. Donc, on va indiquer dans les bons de livraison la traçabilité des produits. Et donc, ça va suivre. Ça sera, voilà, ça c'est en termes de risque sanitaire, on maîtrise ça. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai mon bon de livraison qui est prêt, que je peux mettre sur mes cartons. Je prépare mes cartons. Et puis, après, il faut que j'aille voir l'entreprise Galtier. Alors, attendez, l'écran ne me permet pas d'y aller. EDI. Après, je me connecte à l'entreprise Galtier et je sais que j'ai 4 cartons. Là, vous avez l'enregistrement qui ne devait plus apparaître parce que je l'ai validé, mais en fait, vous l'avez à l'écran, c'est pas grave. Vous allez retrouver les Halles de l'Aveyron Saint-Gratien, les Halles de l'Aveyron Herblay. J'ai enregistré sur ce site-là, qui est l'interface de Galdis, le nombre de cartons qu'il devait prélever, le poids, le destinataire et date de livraison. Et à partir de là, mon partenaire Galtier sait qu'il doit passer, puisqu'il passe le mardi et le jeudi à proximité, il doit passer chez moi et il sait exactement combien de cartons il doit prélever. Voilà. Et après, bon, l'outil informatique permet d'avoir un suivi un petit peu de ce qui se passe au niveau de la livraison, mais l'entreprise vous en parlera tout à l'heure. Voilà, côté producteur, en fait, l'outil informatique est très simple. Il nous permet très rapidement de savoir qui a commandé, qu'est-ce qu'ils ont commandé, et ça nous permet automatiquement de préparer les bons de livraison et d'avoir une traçabilité aussi au niveau sanitaire, puisqu'on a les numéros de lot qui sont enregistrés dans l'informatique. Après, voilà, une fois que c'est fait, c'est vendu, il n'y a plus qu'à fabriquer une autre fabrication et de reprendre contact avec les clients pour les relancer s'ils n'ont pas commandé. Donc, on se concentre davantage sur la commande, sur la relation avec le client et une fois que la livraison est partie, il faut suivre. Il peut y avoir un petit peu de casse parfois sur des colis, mais voilà, on n'a pas de temps à passer sur la route. On se concentre sur la vente et la relation avec le client et la production. Voilà pour ce qui est de ma présentation, vue côté producteur. Alors, Et Sophie. on est à 15 minutes là, donc je ne sais pas si vous voulez que je fasse un petit bilan sur l'expérimentation actuelle, là où on en est actuellement, ou si on passe directement aux questions. Ouais. Du coup, là, on est au milieu de l'expérimentation, donc voilà, on va faire un bilan de mi-parcours, on va dire. Aujourd'hui, on a contacté des épiceries qui travaillent déjà avec des producteurs qui sont proches d'elles, enfin qui sont proches de ces épiceries-là. Donc, il y en a certaines qui pourraient être intéressées par le fonctionnement si elles pouvaient commander directement enfin, aux producteurs avec qui elles travaillent déjà. Et ensuite, il y a le deuxième point bloquant, c'est la quantité de 100 kilos
qui est quand même trop importante pour les épiceries que j'ai pu contacter. Donc voilà, une des possibilités qui pourrait être mise en place pour la suite de l'expérimentation, ce serait de laisser la possibilité de commander la quantité souhaitée et du coup de proposer de payer le transport en plus. Donc, de ne pas l'inclure dans le prix comme je vous l'ai dit, mais de le rajouter après en fonction du poids de la commande faite réellement. Et on a mis en place un questionnaire également pour avoir un peu les retours des épiceries et restaurants sur ce catalogue et pour pouvoir s'adapter à vos besoins voilà, sur ce qui pourrait vous intéresser et le faire évoluer sur les mois qui viennent là, pour s'adapter un peu mieux. Et donc, je vous le ferai passer en fin de webinaire aussi. Voilà, donc après, je ne sais pas si vous avez des questions. Ok, merci pour cette présentation. Donc, effectivement, on attend vos questions si vous voulez compléter, avoir des informations complémentaires sur la manière dont ça fonctionne. Ce qu'on retient là, c'est la facilité peut-être pour côté consommateur de pouvoir, je vais peut-être activer la caméra, de pouvoir sur une interface numérique, pouvoir générer une commande des produits dont vous pourriez avoir besoin pour les consommateurs et en face avoir une livraison qui est déjà organisée. La commande, la livraison, la facturation est organisée. Alors je vois qu'il y a une question de Loïc qui demande comment postuler en tant que producteur ou groupement de producteurs, j'imagine, pour intégrer le groupe qui a construit cette offre-là. Comment postuler? Là, actuellement, on était parti sur un groupe qui se connaissait. En fait, la clé au départ, c'était de dire il faut que les gens aient l'habitude de travailler ensemble. Parce qu'en termes de producteurs, il faut avoir une palette assez large de produits pour que les épiceries ou les clients puissent commander ce qu'ils veulent. Mais si on a plein de producteurs différents qui font la même chose, à un moment donné, on se noie et comment on gère les priorités l'un par rapport à l'autre, comment le catalogue devient lisible pour le client, ça devient très compliqué. Donc ça, c'est un élément qu'on avait commencé à aborder en disant on travaille entre nous au niveau des locomotivés et clic à la ferme. Maintenant, aujourd'hui, on s'est aperçu que certains producteurs se sont retirés de l'expérimentation pour différentes raisons. En particulier parce que le Covid a fait beaucoup de dégâts sur les relations humaines et sur un certain nombre de points. Donc déjà, c'est de postuler peut-être auprès du parc régional des Grands Cosses et on va voir ensuite comment l'organisation de cette expérimentation va évoluer ou va s'agrandir pour éventuellement pour fonctionner avec plus de producteurs. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ok, oui, pour ceux qui pourraient être intéressés, nous, on est en capacité de faire le lien. Donc, on vous donnera tous les contacts, j'imagine, Manon et Elisa, qu'on pourra donner le lien du Padlet pour pouvoir nous connecter les uns et les autres et pouvoir échanger de l'information quand ça sera nécessaire. Alors, on a une autre question. Un restaurateur local, Aveyron, doit-il aussi suivre la règle des 100 kg minimum? Donc, c'est bien dans l'interface, il faut commander 100 kg pour que vous puissiez assurer une livraison. Oui, alors aujourd'hui, oui, c'est 100 kg, c'est ce qu'on a défini comme un minimum pour que les frais de transport soient acceptables, voilà. Après, on se rend bien compte que pour que ce soit une petite épicerie ou un restaurant, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'on est en train de se poser la question de savoir, voilà, est-ce qu'on ne le fait pas dans le sens inverse en disant, eh ben, au lieu d'inclure le prix du transport dans notre prix et de partir sur une base de 100 kg, on l'enlève. Enfin, on ne l'inclut pas, quoi, on ne l'ajoute pas au prix du producteur. Et par contre, on va ajouter le prix du transport qui sera adapté du coup au nombre au kilo de la commande complète. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué à le mettre en place avec le site web qu'on a, mais ça reste possible de le faire.
Par contre, ce qui serait intéressant de savoir, c'est à combien vous êtes bloqué, en fait, si c'est 20 kilos, enfin, si les commandes qui vous intéresseraient de faire, est-ce qu'elle fait 20 kilos, 50 ou 90, quoi. Clairement, ça changera, ça nous donnera une idée un peu voilà, de l'objectif à avoir. Après, il y a quand même une question à se poser. C'est aujourd'hui, 100 kilos, ça paraît beaucoup comme ça quand on le pose, mais je ne sais pas ce que va nous dire l'entreprise Galtier après dans sa présentation, parce qu'ils ont davantage de visibilité que nous en termes de logistique. Ils font des livraisons d'épicerie toutes les semaines, 2 fois par semaine, ou plus même. 100 kilos, ce n'est pas énorme, même pour un restaurant. Suivant ce qui est acheté, suivant la DLC des produits qui sont achetés, en fait, ce n'est pas 100 kilos forcément toutes les semaines. Ça peut être 100 kilos de pommes de terre, si on met des pommes de terre, des carottes, du poireau, du fromage, etc., on arrive très vite à 100 kilos en fait. Et donc la question c'est est-ce qu'on parle des mêmes 100 kilos quoi? Je ne sais pas. Il faut réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est un problème les 100 kilos? Je ne suis pas sûr. Alors, il y a une remarque question qui a été rajoutée par Loïc en disant est-ce que l'effet de massification existe encore si chacun paie ses frais de transport? Pour rebondir sur l'intervention de Sophie en disant voilà, peut-être proposez-nous, commandez-nous et on calculera les frais de transport qui pourraient être à votre charge en fonction du volume commandé. J'imagine que c'est ce à quoi pensait Loïc. Est-ce qu'on est toujours sur de la massification? Eh ben, en fait, je pense que Galtier expliquera très bien après, mais eux, leur fonctionnement aujourd'hui, c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que le client va faire ses commandes en appelant tous ses producteurs avec qui il veut commander et passe sa commande de transport à Galdis. Et donc, c'est le client qui paye le transport directement. Là, aujourd'hui, nous, ce qu'on voulait faire, c'était de proposer un catalogue et de faciliter un peu cette prise de commande en appelant 10 producteurs à la fois et d'avoir 10 factures à la fin. Et voilà, donc ça sera quand même de la massification dans tous les cas. Peut-être qu'il faut laisser la parole, s'il n'y a pas d'autres questions, il faut peut-être laisser la parole à l'entreprise de Galtier et puis revenir sur les questions après parce que voilà, ils présenteront très bien la massification, ils la vivent régulièrement. Oui, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Effectivement, on peut passer la parole à l'entreprise Galtier qui va venir présenter la massification qui est mise en place et ça pourra peut-être amener d'autres questions puisque les deux projets, enfin en tout cas là, sont liés même si le projet de Galtier est indépendant. Donc, on vous laisse la parole et on se retrouve dans 15 minutes pour des questions-réponses. Bon, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, c'est vrai que ça va être, vous allez avoir un peu de redondance avec ce qui a été présenté juste avant parce qu'on est partenaire, on est associé sous aucune forme, mais bon, comme pour transporter des produits, il faut un transporteur, un producteur et un destinataire, on est tous plus ou moins obligés de travailler ensemble. Alors, je vais commencer par vous présenter un petit peu notre société. Donc, nous sommes basés à Rodez et à Roquefort, à Loras, à côté. Donc, on est sous forme de 3 sociétés. Donc, il y a les Transports Galtier, c'est la société un petit peu historique qui fait du transport gros et demi-gros avec des semi-remorques nationales, donc partout en France. Donc, ça, c'est les camions semi-remorques. Ensuite, on a l'entreprise qui va être un peu plus au cœur du sujet, l'entreprise Galdis, qui s'occupe de la distribution partout en Aveyron et en Lozère, et qui aussi propose des services chronofresh de vente de produits aux particuliers. Et ensuite, on a donc notre société Galgel donc, qui s'occupe uniquement de la logistique frais et surgelés, donc du stockage. Donc, je vous ai fait une petite carte un peu pour vous montrer rapidement quelques producteurs avec qui nous travaillons. Donc, on peut voir qu'on est partout en Aveyron, en Lozère, au moins une fois par semaine chez tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on a un énorme rayon d'action avec différents camions, bien sûr, qui ont des tournées organisées qui peuvent donc aller jusqu'au fin fond de la Lozère, jusqu'au fin fond de l'Aveyron, au minimum une fois par semaine. Donc, par exemple, chez M. Valaillé, on y est 2 fois par semaine. Chez certains, on y est tous les jours. Enfin, ça dépend de la localité.
Donc, ensuite, pour vous expliquer un petit peu plus la massification, c'est que nous, comme ça fait très longtemps qu'on fait du transport, on s'est rendu compte de certains problèmes, notamment sur les petites quantités commandées, des 10, des 20, des 30 kilos. C'est très évident pour le sec, mais pour le frais ou le surgelé, c'est quelque chose qui est encore très cher, qui s'explique par plein de raisons. Et donc, nous, on a cherché une façon de permettre ces envois du producteur et aussi de permettre aux destinataires d'avoir des bons produits, des produits de petits producteurs fermiers, mais de ne pas avoir besoin d'en commander 100 ou 150 kilos par producteur, comme il peut se faire en termes de franco, etc. Donc, en fait, voilà, le but, c'est un peu limiter le franco de porc, donc le supprimer carrément. Et donc, pour vous expliquer rapidement, hop, donc nos 2 dépôts qui sont donc sur la carte, à Rodez et à Loras. Par exemple, j'ai pris l'exemple d'un restaurateur qui voudrait commander chez 6 destinataires différents. Donc nous, on va arriver à les ramasser chez ces 6 destinataires partout en Aveyron et en Lozère pour en faire une seule et même livraison. Par exemple, ici à Villefranche-de-Rouergue. C'est-à-dire qu'on aura rassemblé ces 6 commandes, donc ça peut être une commande de fromage, de viande, de charcuterie, de bière, de fruits et légumes, tout ce que peut avoir besoin un restaurateur, de le regrouper sur une seule palette, la filmer, l'identifier et d'en faire une seule et même livraison. Donc, dans ce cadre-là, quel sera le rôle du destinataire? Ce sera simplement de s'identifier, d'avoir un compte, de définir un jour de livraison pour qu'ensuite nous pourrons adapter nos ramasses et définir bien sûr les producteurs chez qui ils veulent s'approvisionner. Ensuite, au producteur, lui, c'est très simple, donc il faut simplement qu'il crée un compte pour qu'on sache où il est et quand est-ce qu'on est chez lui. Et ensuite, saisir un ordre d'enlèvement. Alors, l'ordre d'enlèvement, monsieur Valayer vous l'avez un petit peu expliqué. On a notre site, notre intranet en fait, qui permet de faire ces commandes, qui est Galtier EDI. Je vais prendre pour exemple un intervenant qu'on a eu la semaine dernière, la ferme de Dilac. Donc, dès lors qu'on a créé un compte, vous avez un code avec un mot de passe propre à chaque producteur, ici. Donc, vous allez juste sur l'onglet saisie. Je vais prendre un exemple, comme on en a beaucoup parlé, d'Al de l'Aveyron. L'Al de l'Aveyron a un code qui lui est propre pour pouvoir s'identifier dans le cas de la massification et ainsi générer les facturations qu'il faut. Alors, par exemple, ici, à Saint-Gratien, là, ça saisit automatiquement le destinataire. Le chargement, on le sait puisque vous nous avez renseigné ça en amont. Et par exemple, vous pouvez renseigner simplement 5 colis d'un poids total de 15 kg. Et vous validez. Voilà. Et ensuite, là, nous, ça génère une information informatique sur nos directeurs d'exploitation pour ensuite pouvoir organiser, comme l'a dit M. Valayer, les ramasses. Donc, ça s'arrête là pour le producteur, en fait. Ensuite, c'est nous qui prenons le relais en termes de transport. Et lui, il a terminé. Donc, ensuite, c'est en termes de transport, combien ça coûte. Donc là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu long et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, le transport, ça s'organise sous forme de forfait. Donc, suivant la tranche qu'on envoie, c'est là qu'on comprend un peu plus l'intérêt de la massification. Donc, souvenez-vous vraiment par tranche, ça va avoir pour effet par exemple, avec un système classique, sans massification, je prends l'exemple d'un destinataire qui voudrait commander juste chez 5 producteurs, chez qui il veut commander 25 kilos. Donc là, on voit que c'est une tranche à 16,24 €, donc on va faire ça 5 fois. Avec la surtaxe énergie, on arrive à quasiment 100 € de transport. Donc c'est vrai que 100 € de transport pour un peu plus de 5 kilos commandés, ça peut faire quand même assez cher. Dans le système massifié, il veut quoi? Il veut que en fait, les 125 kilos, ce soit une seule et même livraison. Donc, du coup, la tranche, elle est qu'à 20 €. Donc, en fait, on peut voir que entre envoyer 125 kilos et envoyer 25 kilos, ben, vous voyez, il y a un petit peu plus de 4 € d'écart, en fait. Donc, c'est là qu'on comprend vraiment l'idée de cumuler les envois sur une seule palette. Ensuite, on ajoute ce qu'on appelle
un petit forfait de frais pour l'organisation de la massification, de 5 € par ramasse producteur. Donc là, on voit que le même envoi au même destinataire, mais on passe de presque 100 € à un petit peu plus de 50 €, ce qui nous fait 38% d'économie sur le transport. Alors là, l'intérêt financier, il est évident. Mais ensuite, on a quand même beaucoup plus d'avantages que ça, surtout sur, par exemple, de la rotation sur des produits avec des faibles DLC, comme par exemple la tome fraîche, un exemple typique qui a seulement quelques jours de DLC et chez qui les destinataires ne peuvent pas avoir énormément de stock, puisqu'il y a trop de risques de perte. Ensuite, c'est vrai que la ferme de Dilac en avait un petit peu parlé la semaine dernière, du fait que quand on est producteur, on est souvent producteur, commerçant, transporteur, on passe beaucoup de temps sur la route, et cetera. Et c'est vrai que, entre guillemets, le temps que vos produits passent dans nos camions, vous pouvez faire autre chose, quoi. Donc ça un peu recentre, ça donne un petit peu plus de temps libre. L'autre intérêt aussi, c'est que le destinataire, il s'affranchit de ce système de franco, comme je vous ai dit. Et comme le producteur n'a pas de frais de transport à engager, en fait, théoriquement, ça doit s'imputer sur le prix d'achat. Ensuite, c'était monsieur Azemar la semaine dernière qui disait que lui, il aimait bien garder le contact quand même avec le producteur. Et là, dans ce cas-là, c'est vrai que ça peut être un avantage et un inconvénient. Mais voilà, chacun choisira librement ce qu'il en pense. Donc là, c'est vrai que nous, dans notre cas, le destinataire et le producteur, ils ont leur discussion commerciale et en fait, chacun reste à sa place. Le producteur produit, vend au destinataire et nous, on transporte. Puis chacun se facture à sa guise. Ensuite, et forcément, vu qu'on a massifié les volumes, on réduit l'empreinte carbone puisque au lieu de mettre plein de petits véhicules sur les routes, on a mis qu'un camion. Ensuite, donc la contrainte qu'on peut trouver, c'est par contre de devoir se synchroniser, c'est-à-dire que comme on n'est pas chez tout le monde tous les jours, par exemple chez les 5 producteurs, on va avoir différentes fréquences de passage. Et c'est là que c'est un travail juste à faire au début, en fait, de savoir chez qui le destinataire veut qu'on aille ramasser. Et puis, forcément, prioriser les gens qui sont les plus isolés. Ensuite, alors, en complément, on a créé un petit site qui répercute dans lequel on a renseigné l'ensemble des producteurs avec qui on travaille. Donc ça, nous, c'est un site gratuit. En fait, c'est sous forme de catalogue de cartes de visite. Donc là, vous allez voir, il y a aucun prix. C'est juste quand nous, on rencontre avec mes collaborateurs, quand on rencontre des nouveaux destinataires potentiellement intéressés par ça, on leur dit, en fait, voilà le catalogue de l'Aveyron, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, vous allez voir, il y a aussi des produits secs, puisque grâce à ce système, en fait, la massification reste intéressante. C'est-à-dire que le destinataire, il peut s'acheter des bières, du miel, avec du fromage et de la charcuterie. Donc on peut voir là, voilà, on a mis par exemple un encart bio. Donc toutes les listes sont générées de façon aléatoire. Donc ça permet un peu de se présenter, de présenter le département Aveyron quand on essaie d'exporter les produits. Ensuite, j'invite aussi aux personnes qui le souhaitent, je vous passerai le lien du site, d'aller visiter un peu notre site. Ça explique un peu en détail tout ce qu'on a vu ensemble. Ensuite, pour finir, juste pour vous donner une idée de qu'est-ce que ça ressemble réellement une massification, ça ressemble à la photo que vous avez sur mon écran, c'est-à-dire que c'est plein de produits différents. Alors là, vous voyez, il y a des yaourts, il y a des cassettes de fromage, là, il y a plein de produits différents. Et l'intérêt, c'est que tous ces produits viennent d'endroits différents et on les réunit sur une seule palette. Là, on va la filmer et le client va recevoir tous ces produits comme ça. Alors, la difficulté, forcément, c'est aussi une des difficultés de la massification, c'est-à-dire que chaque personne a son emballage. Et c'est pour ça que faire une palette solide pour traverser la France, pour un exemple, traverser la France, c'est un petit peu de travail. Ensuite, c'est vrai que la ferme de Dilac en avait parlé la semaine dernière, de la massification de façon on va dire, très, très importante. Ça a été sur le marché de Bercy à Paris, le marché des Aveyronnais. Donc on avait mis à disposition 2 semi-remorques complètes
pour monter du matériel et la provision pour le marché. Donc là, c'est un exemple accru de la massification et ce qu'on peut en faire, quoi. On peut mettre à disposition tout le matériel nécessaire pour aller à l'autre bout de la France. J'en ai fini avec ma présentation. Donc moi, je suis ouvert à ce qu'il y a eu des questions pendant que je parlais. S'il y a des choses que vous avez mal compris, je peux y répondre. Alors c'est là qu'après on est complémentaire avec ce que présentait Monsieur Valayer et Madame Martin avant. Après, c'est juste que nous, voilà, il y a un peu plus de travail de la part du destinataire, c'est complémentaire. Ensuite, nous, c'est vrai qu'il n'y a pas de 100 kilos, il y a pas de limite de poids, c'est chacun, en fait, chacun va avoir, en fait, le coût réel de ce qu'il va acheter. Je m'explique. Encore une fois, quand on achète au Franco, il y a du transport quelque part. Donc, c'est un petit peu opaque. Là, vous allez voir le coût réel du produit à prix départ. Nous, on va vous donner le prix de transport. Donc, vous avez vraiment chaque coût décliné. Et c'est un peu à vous de faire les ratios que chacun. Alors, souvent, c'est un coût de transport au kilo transporté. Nous, on arrive à voir que quand même on arrive à économiser jusqu'à 50 centimes du kilo. On arrive à des choses très intéressantes économiquement. Mais après, bon, c'est vrai que chacun, les 2 solutions sont complémentaires. Après, il faut garder en tête que c'est quand même, c'est un petit peu comme l'application Blablacar, si vous voulez. C'est pour mettre plusieurs gens qui vont au même endroit, et bien, il faut qu'ils partent au même moment. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, en fait, c'est un peu sur ce principe que ça fonctionne. Et c'est sur ce principe, donc la personne qui prend un Blablacar, elle sait que elle a une contrainte de temps, elle doit être tel jour, telle heure à cet endroit. Mais après, par contre, elle économise sur le prix de transport et pourquoi pas sur un véhicule. Sauf que ça s'adapte bien à notre cas. Voilà pour ma partie. Merci pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez arrêter le partage, comme ça on pourra voir. Je peux. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les différents participants sur cette présentation et sur la méthode de travail de l'entreprise Galtier? Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Est-ce que vous travaillez avec, donc comme vous travaillez avec le groupement de producteurs qu'on a vu juste avant, est-ce que vous travaillez déjà avec d'autres groupements de producteurs qui desservent soit des épiceries, soit des commerces sur le département ou à l'extérieur du département? Des producteurs qui seraient eux-mêmes déjà organisés, qui ne passeraient pas forcément par votre système de drive? Alors, c'est là que la présentation, elle a peut-être mal été expliquée, mais c'est en fait, la réponse est oui. Mais la chose, c'est pas les producteurs en fait qui se rassemblent pour organiser un envoi, c'est l'inverse, c'est le destinataire qui lui de son côté va sélectionner ses producteurs. Et en fait, si vous voulez, le producteur, qu'il soit massifié ou pas, lui, il a fait le même travail. Il a préparé des colis pour qu'on y enlève. Ensuite, il n'a pas eu à se synchroniser avec ses confrères d'à côté, en fait. Sinon, pour lui, son action dans la massification, c'est pas de chercher des producteurs pour envoyer quelque part. C'est le destinataire qui déjà regardait chez qui il voulait acheter des produits. Et ensuite, le producteur, à la limite, il ne sait même pas avec qui il a massifié. C'est exactement ça. Dans mon cas, les Halles de l'Aveyron, je ne sais pas avec qui ils ont massifié. La petite épicerie, je ne sais pas avec qui ils ont massifié. D'accord. Donc, c'est vraiment vous là qui gérez toute la partie transport et à la limite, c'est complètement transparent pour le producteur, une fois qu'il est passé. C'est exactement ça. Nous, on est transporteurs, donc on s'occupe d'un prix de transport, de délai de livraison et de jours de ramasse, ce qui est notre métier. Et ensuite, le destinataire, il s'occupe de trouver des producteurs qui lui plaisent et de fonctionner avec une simple conversation commerciale, de voir en termes de prix, etc. Ça, nous aussi,
de la même façon que, par exemple, M. Valayer ne sait pas avec qui on massifie, moi, je ne sais pas les prix pratiqués des clients, ni quoi que ce soit. Moi, je sais juste que chez qui je ramasse et où je l'envoie. Après, la discussion commerciale reste entre les 2 parties, ce qui est logique. Et après, moi, la discussion logistique reste qu'avec le destinataire, en fait, ce qui est logique aussi. Il y a une intervention de Loïc de la ferme du Mas de Bru qui dit que nous travaillons avec Galtier, avec l'association Paysans Bio d'Aveyron, qui est une association qui regroupe plusieurs éleveurs là, sur l'ensemble du département, producteurs de viande, bœuf, porc, poulet, ovins, sur la restauration collective. C'est un élément important, c'est que parmi, sur votre projet sur la massification, vous livrez aussi bien les épiceries, les restaurants, éventuellement, que également la restauration collective, j'imagine, à l'intérieur du territoire ou à l'extérieur du département. Bien sûr, nous, après, là, j'ai fait un exemple vaste, mais on peut très bien faire ce qu'on fait à Paris, on peut très bien le faire sur une restauration collective à Saint-Afrique ou à Millau, exactement de la même façon. C'est pas c'est pas du tout gênant. Ça peut exister sur plein de façons. Ok, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions sur ce projet-là. Moi, j'en ai une. Ah, si. Alors, je me permets de faire une remarque. Vincent Biclou. Je me permets de faire une remarque qui n'a pas forcément de rapport. Nous avons lancé un service de livraison en vélo sur Rhodes avec des remorques de capacité jusqu'à 200 kg. On a peut-être une solution pour des livraisons de dernier kilomètre et proposer un service écologique et local pour les commerçants et restaurateurs ruthénois. Donc ça est vraiment à partir du moment où ça arrive au quai, on va dire, il peut y avoir, via un transport en vélo, la livraison au dernier kilomètre. Je sais qu'il y a un système un peu de ce type-là qui s'est mis en place, notamment sur l'agglomération nantaise, avec qui on avait pu travailler. Oui, nous, bien sûr, après, c'est vrai que c'est intéressant de savoir tout ce qui se fait en transport. Nous, c'est vrai que d'un point de vue transport propre du dernier kilomètre, on a investi dans des stations à gaz. Ça fait partie et c'est pareil, je pense que toutes ces solutions un peu alternatives vont être complémentaires par la suite. Okay. Alors moi, j'avais une question pour Emmanuel Valayer, mais qui va aussi rejoindre l'intervention de l'entreprise Galtier. On va le voir tout à l'heure, on va faire une simulation, on va vous présenter un outil qui fait une simulation sur ce que représente pour un producteur le transport, entre le temps passé à préparer la commande, le temps passé à livrer et puis les frais que ça peut engendrer. Est-ce que, Manu, tu peux nous dire, toi, parce que tu as essayé d'utiliser cet outil et voir ce qu'il en ressort pour ton cas particulier, ça permettra de faire la transition ensuite avec la démonstration de l'outil. Oui, pourquoi pas. Je vais peut-être revenir un petit peu parce que suite à ce qu'a dit mon collègue Galtier, là, il y a un élément quand même qui ressort important, c'est ce qui manque en fait, l'essentiel je crois, c'est la collaboration entre les producteurs pour pouvoir développer la massification. C'est la capacité à travailler ensemble en fait. C'est juste ça qui manque. C'est d'avoir un plateau suffisamment étoffé et puis de chacun de son côté faire le commercial et de présenter ses propres produits et éventuellement les produits des confrères et de présenter ça à des clients et de pouvoir enclencher le mécanisme depuis l'Aveyron et de ne pas attendre que ce soit le client à l'extérieur qui le déclenche comme c'est le cas aujourd'hui dans le cadre de la massification que propose l'entreprise Galdis. Les deux démarches sont complémentaires. Et en fait, ce qui nous manque, c'est juste une démarche collective, mais c'est du relationnel humain, quoi. C'est du relationnel humain entre producteurs aveyronnais, la capacité à bosser ensemble, en fait, et à pas se considérer comme des concurrents, mais simplement comme des confrères qui créent de la valeur ajoutée sur le territoire. Et pour créer de la valeur ajoutée sur le territoire, on est plus fort quand on est ensemble. Voilà, ça nous manque un petit peu, quoi. Et je pense que la clé, elle est là, c'est d'arriver à trouver des groupes de personnes qui ont envie d'avancer dans ce sens. Et quand on aura démarré un petit peu, ben, les choses vont, je pense, peuvent se développer, quoi. Alors, par rapport à la question que tu me posais, Sébastien, il faut que je fasse un partage d'écran. Donc, je vais chercher le fichier, si je le retrouve. Non, mais c'était pour que tu nous le dises peut-être à l'oral, parce que là, on va faire la démonstration de l'outil après. Oui.
Ouais, donc à l'oral, moi j'ai fait une petite simulation très simple sur un client que j'ai en Aveyron qui s'appelle la Biocoop Campana, qui est livré toutes les semaines. Donc j'ai fait un petit calcul avec un coût de 15 euros de l'heure et un coût de 20 euros de l'heure avec un véhicule personnel, puisque je suis à 30 km de mon client et que je peux le livrer avec mon véhicule personnel dans des glacières. Donc ce n'est pas un véhicule frais, c'est simplement un véhicule normal de 5-6 chevaux. Et si je fais ce déplacement pour aller livrer mon client une fois par semaine, en gros, si je le fais moi-même, j'ai un coût de 50 à 60 euros, ma livraison. Si j'utilise l'entreprise de Galtier, ben, c'est ce que je fais actuellement, le coût est de 25 euros. Moitié moins cher, d'une part, au niveau budget, mais en plus, l'heure et demie que j'ai passé, ou l'heure que, si je fais vite, l'heure que j'ai passé à faire ça, je peux faire autre chose. Voilà comment je peux témoigner par rapport à ça. Alors évidemment, je peux très bien rajouter 2 ou 3 clients sur Odess, mais en rajoutant 2 ou 3 clients, je ne vais pas y passer 1 heure, je vais y passer 2 heures. Et donc, même si ce n'est pas 50%, dans tous les cas, c'est quand même, voilà, c'est quand même significativement moins cher. Et on gagne du temps, le temps à passer à faire la livraison. Alors évidemment, les clients, je ne les vois pas. Mais ça ne m'empêche pas après d'aller voir mes clients à d'autres moments et de prendre du temps et de ne pas être pressé le jour où je vais les voir pour pouvoir discuter avec eux. Je te rends la main, Sébastien. Ouais, merci. Alors, on a deux interventions ou questions. Alors, une intervention de Loïc qui indique qu'il manque aussi de la part des clients dans les magasins la conscience de la saisonnalité. Alors, peut-être que ça vaudrait le coup que Loïc prenne la parole pour nous expliquer un peu plus ce qu'il entend par la conscience de la saisonnalité et ce que ça impacte aussi dans son métier de producteur et dans les projets qu'il peut avoir de livraison de produits. Et ensuite, on passera à la question de Joli Geste. Alors, je ne sais pas si Loïc veut préciser, s'il est là. Oui, il veut préciser, mais Loïc, on passe à la question suivante et vous revenez après. Il ne s'est pas activé le micro. Loïc, il vous faut activer le micro si vous voulez intervenir. Bon, Loïc, je n'arrive pas à la voir. Donc, on va relayer la question de la SIC Joli Geste. Donc, pour les livraisons, exemple sur le secteur Mossuéjoul, Gorge du Tarn, pour un restaurant ou des restaurants, une livraison semaine ou tous les 15 jours, avez-vous des jours et des horaires qui sont déjà définis pour les passages? Alors, c'est une question qui s'adresse, j'imagine, à l'entreprise Galtier. Oui, alors mais là, je viens de regarder rapidement en termes parce qu'après, tout ce qui est jour de livraison, délai, etc., dès lors que vous avez un compte chez nous, ça, vous pouvez le consulter, en fait, que ce soit Moscou-Jules ou si demain c'est Nantes, si demain c'est n'importe quelle localité, vous pouvez le voir sans avoir à passer par nous. Mais là, dans cet exemple précis, on y est à Moscou-Jules, on y est 2 jours semaine, le mercredi, le vendredi, en livraison. Après, un jour après, je pense que par là, vous aussi, vous incluez votre ramasse chez vous. Bon, mais je ne sais pas trop dans quelle zone vous êtes. Mais bon, c'est pareil, on est au minimum une fois chez vous par semaine. Donc, ça répond en partie à votre question, mais en général, quand vous avez un compte chez nous, vous arrivez à savoir et les jours où on est chez vous et les jours où on peut aller livrer ce dont vous souhaitez, en fait. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est pour compléter, c'est donc Classique Joli Geste, c'est un restaurant qui est en train de se créer sur la commune de Mossuéjouls, dans les Gorges du Tarn, et qui du coup est intéressé pour un approvisionnement, j'imagine. Ok. Alors oui, donc Loïc, il n'a pas de micro, donc il ne pourra pas préciser sa question. Peut-être il peut le préciser par écrit, on pourra relayer. Ah, voilà. Donc Loïc, nous avons été contactés par un restaurateur local qui voulait de l'agneau bio toute l'année.
pas adapté à notre petite ferme familiale ni à notre façon de travailler, pas moyen de faire entendre nos contraintes. La logique économique du restaurant était plus forte. D'accord, donc là, le complément, c'est ça, c'est qu'en fait, en face, votre client n'avait pas forcément une bonne connaissance de votre manière et de votre production, et vous ne pouviez pas répondre à sa demande qui était pas non plus calée pour un approvisionnement local, si j'ai bien compris. Donc ça, effectivement, c'est un élément aussi qu'on peut, sur lequel, dans le cadre du projet alimentaire de territoire, l'idée, c'est que en lien avec les restaurants locaux, on puisse aussi donner de l'information et donner de la formation aussi, pourquoi pas, pour les différents acteurs, que ce soit côté producteur ou côté consommateur, et indiquer que quand on veut consommer de l'agneau bio toute l'année, il y a aussi des contraintes qui sont liées à la manière de produire. Alors, Joli Geste indique qu'ils sont aussi, on peut aussi, avec différents producteurs qui n'ont pas la même saisonnalité. Ok. Effectivement, on peut travailler avec différents producteurs également pour pouvoir assurer un approvisionnement tout au long de l'année. Alors, je ne sais pas s'il y a plus de questions. Est-ce qu'il y aurait dans l'assistance là des épiciers ou des restaurateurs qui seraient intéressés pour utiliser ces services de massification? Donc, on a compris que Joli Geste, ça pouvait avoir un intérêt. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui seraient intéressés pour travailler là-dessus ou avoir plus d'informations? Alors, Vincent, j'imagine que la réponse sera oui, mais l'entreprise livre dans toute la France, c'est bien ça? Oui, tout à fait, partout en France. Mais bon, après, c'est pareil, c'est pas tous les jours et chaque coin de France a son plan de transport défini, mais bien sûr qu'on livre dans toute la France. Après, juste j'ajoute un petit quelque chose sur l'aspect économique qu'a le destinataire. C'est que il connaît, en fait, en quelque sorte, quand je parle de prix départ, moi, c'est pareil, je ne vais pas m'amuser à faire le prix par producteur, et c'est pas mon travail. Mais l'avantage que ça a, c'est que vraiment le producteur a un prix qui est comme si il se faisait acheter son produit directement à la ferme, en fait. Voilà. Et à Narbonne, oui, on est à Narbonne, on peut aller livrer à Narbonne sans problème. Ok, ben, s'il n'y a pas plus de questions sur ces deux exemples, on va passer à une démonstration d'un outil qui s'appelle l'outil Logicoo. Alors, Logicoo, Victor va présenter un peu plus en détail, mais c'est un outil qui a été développé par un bureau d'études de l'État, le CEREMA, et qui est mis à disposition gratuitement des producteurs. Voilà, donc je te laisse la parole, Victor. Oui, bonjour à tous. Donc, comme le disait Sébastien, Logicoo, c'est un logiciel totalement libre et gratuit qui a été développé par le CEREMA en 2018 dans le cadre d'un projet de recherche qui était financé par l'ADEME. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez retrouver l'URL en haut. Logicoo, c'est simplement une grosse calculatrice, si on veut. C'est un outil qui permet de calculer à la fois le coût des livraisons, qui sont effectuées dans le cadre de circuits courts. Donc, ça peut être tout type d'acteur qui fait des livraisons en circuit court de manière personnelle ou qui réfléchit à éventuellement qu'il y a des projets aussi de livraison. Et donc, des personnes qui souhaiteraient mettre vraiment un coût sur toute la logistique que peuvent représenter ces circuits de distribution. Donc, ce logiciel, c'est vraiment un outil d'aide à la décision, c'est vraiment son essence, c'est-à-dire que le but, c'est vraiment, à travers ça, potentiellement de mieux établir des prix de vente, d'optimiser des déplacements, de savoir, par exemple, s'il est rentable de livrer tel ou tel point de vente.
Et donc, ça peut servir également de base de réflexion, à savoir pour trouver des solutions qui peuvent prendre moins de temps, que ce soit en termes de livraison ou de préparation, et qui sont aussi potentiellement moins stressantes. Et à côté de ça, ça peut être aussi une façon d'étudier des nouveaux trajets, des nouveaux débouchés, seuls ou potentiellement en partenariat. Donc, c'est vraiment un outil qui se place pour un producteur ou un artisan en complément des présentations qui ont été faites auparavant, à savoir est-ce qu'il est intéressant de livrer moi-même ou potentiellement d'externaliser la livraison de mes produits. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Donc là, vous avez le site Logico. Donc, on va, en démarrant un nouveau calcul, lancer le processus qui va nous donner à la fois, donc, comme je l'ai dit, le coût de revient d'un trajet de livraison qui peut potentiellement avoir plusieurs arrêts sur le chemin, et donner aussi en complément l'impact en termes d'émissions de carbone de ce trajet. Donc voilà, une double utilisation. Pour l'utiliser, pas besoin de création de compte. Le compte vous donnera juste des potentialités plus importantes, j'y reviendrai après. Mais donc, pas besoin de compte. L'utilisation est totalement gratuite et les données ne servent aucun intérêt économique, mais servent juste pour potentielle recherche. Donc, 3 types de données nécessaires, à savoir le type de véhicule qui est utilisé, et ses caractéristiques. Donc, je vais démarrer un calcul pour essayer. Donc, comme je vous l'ai dit, on va décrire dans un premier temps le véhicule, ses caractéristiques. Ensuite, le parcours de livraison qui est effectué. Là, on peut le faire tout simplement de deux manières, soit en mettant un nombre total de kilomètres, soit en regardant précisément sur une carte. Et ensuite, le temps qu'on passe différentes tâches logistiques, que ce soit en amont pour la préparation ou pour le déchargement ensuite de chaque point. Et enfin, on obtiendra le coût de livraison et l'estimation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, je vais prendre un exemple assez simple pour rester dans la thématique. Je vais partir du principe que voilà, je suis un producteur de yaourt qui va livrer avec son véhicule personnel un point de vente sur Mio. Donc, mon producteur se situe à Camarès. On va essayer de faire le trajet juste pour voir, par exemple, à quoi il pourrait ressembler. Donc, je sélectionne dans un premier temps mon véhicule, donc sa catégorie. Là, on va être sur un véhicule utilitaire frigorifique de moins de 3,5 tonnes, pour l'exemple. Avec une motorisation diesel, vous avez le choix là également. Un type d'utilitaire, donc là, on va rester sur une fourgonnette et on va la mettre, donc année de première mise en circulation, on va dire début des années 2010. Ensuite, donc, on a une suggestion du coût de revient du véhicule qui est faite. Donc, on peut la modifier, mais voilà, on a ici toute la base de calcul, comment est défini ce chiffre. Donc, vous pouvez la modifier si vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez validé, donc, la partie mon véhicule est remplie, elle est toujours modifiable. Et ensuite, la deuxième partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, va être de définir le parcours de livraison. Donc là, on peut le faire soit de façon simplifiée en mettant le kilométrage aller-retour, le temps de conduite que ça représente et un temps total passé au déchargement avec le nombre de points de livraison. Ou alors, et c'est ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire décrire le parcours sur une carte. Donc, on va prendre l'adresse de départ. On a dit qu'on partait de Camarès. Avec un temps de chargement qu'on estime, allez, on va dire 10 minutes pour charger le camion. Et donc, on va nommer point départ. J'ajoute mon point de départ, on a la proposition d'adresse qui est faite. Si elle correspond, on peut continuer. Donc là, j'ai mis une ville, mais voilà, on a aussi la possibilité d'être beaucoup plus précis et de mettre vraiment une adresse. Mais je vais rester assez simple. Donc, mon point de départ s'affiche ici, avec son intitulé. Et je vais ensuite mettre mon point de livraison. Donc, on va rester sur une livraison, comme si je faisais juste un aller-retour à Mio pour livrer mon produit. Donc, je vais mettre Mio, en passer sur le point de livraison un quart d'heure, on va dire. Et voilà, je peux laisser vide aussi nommer ce point, il mettra directement le nom de la ville. Proposition, j'ajoute Mio. Et donc voilà, là j'ai mon point de départ avec mon
mon trajet avec mon point de livraison. Je peux continuer à en ajouter autant que je veux ici, et donc ils s'ajouteront les uns au-dessus des autres. Je peux même modifier le sens selon quel point je vais livrer en premier et voilà, quel est le sens de livraison. Donc là, je reste sur mes 2 points qui apparaissent ici, et je vais terminer. Là, je choisis si c'est un trajet simplement aller ou aller-retour, donc je le sélectionne. Retour au point de départ, j'indique le moment auquel je vais faire cette livraison. Pour la simple et bonne raison, il me semble que cela permet de prendre en compte le trafic. Donc, je vais dire que je le fais, admettons, à 8 heures le 10 avril. Et enfin, cela me prend environ 10 minutes de décharger le camion à la fin de la livraison. Donc là, je valide. Le parcours est validé. Donc mes 2 premières catégories sont remplies. Et donc, on arrive à la 3e partie qui, là, correspond vraiment à la logistique en manière générale, le temps que ça prend. Donc, on nous demande d'abord la quantité transportée. Là, ça va être pour calculer le coût par kilogramme transporté. Donc, je vais dire que là, je transporte 10 kg pour cette petite livraison. On va dire que je passe environ une quinzaine de minutes aux autres tâches logistiques. Donc, ça peut être de la facturation, de la préparation de commandes, etc. Enfin, le coût horaire chargé, donc il est proposé de manière... il est proposé à 15 € par le site, mais voilà, il peut être bien sûr modifié à la guise. Et enfin, les autres coûts, on parle d'autres coûts qui peuvent être par exemple des coûts liés au stationnement ou au péage. Voilà, tous les autres coûts qui sont liés aux questions de logistique. Une fois qu'on a rempli cette partie, on n'a plus qu'à valider. Et là, on va obtenir le coût que va représenter cette livraison. Donc, on a bien notre trajet qui est là. On voit qu'en prenant en compte le temps passé à la livraison aux tâches logistiques ainsi que l'utilisation du véhicule, on obtient un coût de 80 € pour cette livraison, soit 8,17 € par kilogramme transporté. Donc, on peut afficher le détail ici et voir quels sont vraiment, où se situent vraiment les coûts. Donc là, on voit que l'utilisation du véhicule représente 54% des coûts. On a le kilométrage qui s'affiche, pardon. Enfin, la conduite, donc elle qui est calculée grâce à Google Maps, qui représente 1h39 de trajet, avec bien sûr l'horaire de départ pour prendre en compte le trafic. Enfin, le temps passé, chargement, déchargement, remise des marchandises, donc on a un total de 35 minutes, avec le coût horaire qui définit le coût représenté, et ensuite les autres activités logistiques, et donc un temps total passé pour cette livraison, avant, après, de 2h29. Et donc vous avez ici le coût des émissions. Voilà. Donc une fois que j'ai mon détail, si j'ai un compte, je peux faire une sauvegarde de cette simulation et éventuellement l'utiliser comme modèle si je veux changer, certains paramètres. Par exemple, ajouter un point de livraison ou en retirer un, ou changer voilà, des questions, par exemple, de quantité transportée aussi, afin d'effectuer des comparaisons et potentiellement voilà, avoir une base de comparaison. Donc là, je suis sur un compte d'essai. Enfin, j'entends pour vous présenter la chose. Donc la création d'un compte, ce qu'elle permet, comme je disais, c'est de sauvegarder les calculs et d'avoir un peu des scénarios alternatifs, par exemple livrer en tournée plutôt qu'en direct, ou ajouter différents points de livraison. La limite de l'outil, c'est qu'il n'est pas forcément adapté aux commandes qui changent beaucoup. Là, c'est vraiment pour plutôt se concentrer sur des commandes qui sont à une fréquence assez régulière, avec des quantités régulières. Et vraiment, l'outil, j'insiste dessus, c'est vraiment un outil d'aide à la décision, c'est-à-dire qu'il ne va pas proposer d'itinéraire alternatif aux propositions, je veux dire, à l'itinéraire qui est défini. Donc là, je retrouve par exemple la simulation que je viens de faire, c'est la même qui est ici à peu près. Et donc, j'avais calculé ici, par exemple, donc, le trajet pour Millau en direct et un trajet qui irait donc, du même endroit de Camaret jusqu'à Sévérac, par exemple.
Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai fait les deux en direct, c'est-à-dire aller-retour à 2 jours différents, par exemple, à Millau, une fois à Millau et une fois à Camarès. Donc, avec des coûts qui sont différents, mais toujours les mêmes caractéristiques en termes de véhicules, avec 10 kg de marchandises à chaque fois. Et donc ici, par exemple, en comparaison, ce qui peut être fait, c'est voilà, une livraison en tournée. Donc j'ai repris les mêmes caractéristiques, je les ai juste ajoutées les unes aux autres. Et donc on se retrouve avec 20 kg de marchandises cette fois-ci. Et donc une livraison en tournée qui, on peut le voir, peut être plus intéressante en termes de coûts sur le total par rapport aux deux livraisons. Donc on le retrouve aussi au prix au kilo. Donc voilà, un outil vraiment intéressant qui offre beaucoup de possibilités selon la manière dont on s'en sert. Et donc, moi ou quelqu'un d'autre au parc, on se fera un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez, et potentiellement après aller plus loin si vous le souhaitez. Victor, si tu peux arrêter le partage. Ouais. S'il te plaît. Donc, merci pour cette démonstration de l'outil Logicoo. Alors, Logicoo, comme l'a dit Victor, ça a été développé sur la région Hauts-de-France, mais pour autant, c'est un outil qui peut être utilisé sur l'ensemble du territoire national. Ça nous semblait bien de le présenter. Alors, c'est plutôt un outil qui est à destination des producteurs ou des artisans, en tout cas des personnes qui effectuent des livraisons, pour mieux identifier quels sont les coûts que peuvent représenter le transport de produits sur un territoire, et que des fois, ce n'est pas forcément des coûts que l'on intègre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça donne un coût global et puis un prix également au kilo des produits qui sont transportés. On l'a vu là sur les yaourts. Bon, 10 kilos de yaourts, c'est peut-être pas un transport que beaucoup de producteurs font, mais en tout cas, ça montre que sur 10 kilos, ça rajoute un prix de 8 € au kilo, ne serait-ce que pour le transport. Donc, même si on transporte 20 kilos, le coût est quand même important, et que ce sont des éléments qui sont à prendre en compte. Emmanuel Valaillé en a fait la démonstration tout à l'heure. Pour lui, par exemple, aujourd'hui, il n'avait pas utilisé Logicoo, mais s'il l'avait utilisé, ça aurait conforté en fait et confirmé son choix de passer par une entreprise de transport pour livrer ses produits. Alors, je ne sais pas si parmi les producteurs, il y a éventuellement des questions, des remarques, ou est-ce que l'un de vous souhaiterait qu'on fasse une démonstration en direct pour une ligne régulière de livraison de produits qu'il ferait? Est-ce que ça peut intéresser quelqu'un de faire ça en direct? Ou pas? Non, je n'ai pas l'impression. Est-ce que... Alors, avez-vous eu des... Alors, Emmanuel Sigjoligest qui demande, avez-vous eu des cas d'épicerie ambulante qui peuvent utiliser cette application? Est-ce que ça a pu aider au développement de leur activité? Alors, nous, en fait, on a fait la démonstration aujourd'hui à la place du CEREMA, parce que le bureau d'études du CEREMA ne pouvait pas être disponible cet après-midi. On pourra revenir vers eux pour voir s'ils ont eu des cas d'épicerie ambulante qui ont pu utiliser ce service-là. Est-ce que, Victor, toi qui le maîtrises plutôt bien, est-ce que c'est quelque chose, à ton avis, qui pourrait être éventuellement pertinent de faire, de calculer pour une épicerie ambulante le montant du transport? Je pense que oui, ça peut être adapté, à voir après si tous les paramètres sont compatibles avec l'activité et ce qu'il y a recherché derrière comme coût. Après, moi, du coup, je crois que le CEREMA, il ne me semble pas qu'il y ait de travaux qui avaient été faits avec des épiceries directement de leur part. Ça a plutôt été utilisé notamment avec des groupements de producteurs aussi, et des producteurs de manière individuelle, voilà, dans le cadre de suivi aussi.
et de recherche de scénarios alternatifs dans des cas où la logistique n'était pas satisfaisante. Ouais, pour une épicerie, ce qui va manquer comme données, c'est notamment la livraison de produits, ou alors ça peut être intégré dans le cas où l'épicerie ambulante assurerait de la livraison de produits pour ses partenaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Peut-être pour l'entreprise Galtier, est-ce que c'est quelque chose qui, dans la manière d'aborder le coût de transport, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble pertinent? Est-ce que c'est des outils de ce type-là que vous utilisez vous aussi par rapport à la logistique? Alors là, on est vraiment appliqué au circuit court, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît intéressant comme démarche? Non, mais en plus, c'est exactement à ce que je réfléchissais. Je trouvais que ça, c'était vraiment la vraie bonne idée pour aider tous les producteurs, petits ou moyens même. Parce que bon, nous, on en rencontre beaucoup et on se rend compte que le prix du transport, c'est souvent quelque chose de flou. Bon, on sait que c'est souvent tout le temps cher. Mais voilà, les gens, au final, ne se rendent pas vraiment compte, qu'est-ce que c'est d'avoir un véhicule, qu'est-ce que c'est de faire des tournées, qu'est-ce que c'est de payer un amortissement, le gasoil, et cetera. Et je trouve que c'est une vraie aide, pour les producteurs. Et en fait, avec cet outil, c'est un outil objectif des fois, enfin, bon, c'est objectif tout court, mais quand c'est nous qui expliquons combien ça coûte d'avoir un petit camion et de tourner, ben bon, on nous reproche souvent, à juste raison, de ne pas être objectif, sur le réel coût d'un transport. Et là, c'est vrai que ça permet quand même aux producteurs de, assez rapidement et facilement, je trouve que l'outil est très bien construit, de se dire, voilà, alors, est-ce que c'est une tournée que je peux massifier? Est-ce que c'est une tournée que je sous-traite à des transporteurs? Ou est-ce que c'est une tournée qui est très intéressante par rapport au chiffre d'affaires de la tournée, et cetera? Moi, je trouve que c'est vraiment une vraie bonne idée. Après, ce qu'on disait, c'est que au moins, on va le comparer un peu avec ce qu'on a, parce que nous, on fait ces prix de transport. Heu, Forcément, c'est notre métier, calculer les coûts de transport. Donc, on sait un peu on sait calculer. Donc, on va regarder un petit peu. Mais nous, là, comme ça, en regardant rapidement, on voit que ça a du sens. Ça a quand même beaucoup de sens. Après, moi, je trouve que c'est une très bonne idée pour justement avec, et notre système de massification avec, la solution de madame Martin et de monsieur Valaillé. Et ça, je trouve que, leurs propres moyens, je trouve que maintenant le producteur a quand même tous les outils, logistiques, enfin tous, enfin, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup pour, organiser au mieux sa stratégie commerciale. Donc je trouve que c'est une très bonne chose. Merci, merci Monsieur Galtier. On a une intervention de Vincent qui indique que l'utilisation de cet outil, ça peut aussi permettre de justifier légalement le prix du transport. J'imagine que c'est pour vous, en tant que producteur, par exemple, de dire, ben voilà, moi j'ai ce produit-là, et ça permet aussi d'identifier quel est le pourcentage, ou en tout cas le coût que vous pouvez rajouter à votre produit sorti exploitation, et y a rajouter un forfait pour intégrer le prix de la livraison. Je ne sais pas si c'était ça votre remarque, mais effectivement, ça peut permettre d'identifier pour un producteur le coût que ça peut représenter de livrer un produit, si c'est lui qui le livre ou s'il passe par une autre entreprise, l'entreprise Galtier nous a montré aussi ses tarifs de livraison de produits, y compris la collecte, et enfin la ramasse et la livraison. Loïc qui nous dit que cet outil a l'air très utile et nous ferons nos calculs à tête reposée. Alors on peut, l'outil est assez simple, mais si vous le souhaitez, via l'intervention de Victor. Alors je rappelle que Victor, qui nous a fait la démonstration, est stagiaire pour le PNR des Grands Cosses sur la thématique justement de l'alimentation, et plus spécifiquement sur les questions de logistique. Et donc, enfin, je parle pour lui, mais je pense qu'il serait tout à fait prêt à vous aider, si vous le souhaitez, pour utiliser ce logiciel. Tout à fait. Alors, j'ai juste envie de rajouter quelque chose par rapport à ça. Ouais. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait un peu de prix de départ.
C'est par exemple typiquement le cas, on reprend un producteur de Camarès qui veut donc il veut livrer une cuisine centrale par rapport, par exemple, à Saint-Afrique, qui est pas très loin. Grâce à cet outil, en fait, il va arriver à faire ce fameux prix départ, c'est-à-dire ce prix sans le transport, en fait. Et nous, pour la massification, c'est un prix qui est assez important dans le sens où, comme je vous l'avais expliqué, le destinataire, il faut qu'il y ait un intérêt de prix, de regrouper, de faire ce travail de regrouper des producteurs. S'il a cet intérêt tarifaire d'avoir des producteurs qui lui font des prix de départ, il va s'y retrouver. Et je trouve que ce système, du coup, ça va arriver ça va permettre aux producteurs d'améliorer son coût de revient produit, uniquement produit, et d'y ajouter le transport ou pas, suivant son moyen de commercialisation. Voilà. Ouais, merci, c'est une bonne remarque en effet. Et je pense que notamment au niveau de l'expérimentation qu'on a eue au départ, il y a eu cette recherche de comment calculer le bon coût du produit entre le prix sorti de l'exploitation et l'intégration des frais liés à la logistique. Donc là, c'est vrai que cet outil, ça permet de mettre un chiffre sur tous ces aspects-là. S'il n'y a pas plus... Et moi, j'avais une remarque aussi un peu complémentaire à ce que vous venez d'évoquer, parce que effectivement, en fait, le prix du produit, c'est quelque chose qui est très réfléchi par les producteurs, et souvent, ils ne prennent pas en compte ce coût logistique, le temps passé à la livraison. Enfin, le coût des logistiques dans les circuits courts est très important, comme on a pu le voir dans la démonstration là, de Victor. Et effectivement, pour les producteurs, déjà calculer le coût de leurs produits en fonction de eux, leur propre charge, ça leur demande beaucoup d'efforts. Et souvent, ils ne pensent pas à toute cette partie-là et ce n'est pas évident à le calculer. Et effectivement, je pense que c'est vraiment primordial pour s'en sortir dans les circuits courts. Et je pense que c'est vraiment un point de vigilance important. Voilà, c'est tout. Alors, on a une question de Vincent qui se demande si cet outil peut être utilisé par un restaurant qui souhaiterait mettre en place un service de livraison. Alors là, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Il faut essayer de faire une simulation et voir ce que peut représenter le coût pour le prix d'un repas livré, peut-être, plutôt que par rapport à un volume. Est-ce que, Victoire, d'ailleurs, on peut identifier, c'est forcément un poids ou on peut avoir une quantité de produits livrés dans la démonstration du logiciel? Pardon, je n'ai pas très bien entendu. Tu as dit c'est forcément… Je disais, est-ce que c'est forcément, on a un prix de revient au kilo dans la livraison ou ça peut être à la quantité de produits livrés? Là, dans le cas d'un restaurant, si c'était pour des repas, par exemple. Ouais, c'est une très bonne question. Je m'en vais de ce pas vérifier. Il me semble que… je suis sous la main. Alors, ça peut être en quantité transportée, kilo, euro, mètre cube ou unité, en effet. D'accord. Donc, c'est peut-être à essayer, mais ce n'était pas l'application à la base prévue pour ça. Je pense que chacun peut se l'approprier, du coup, en fonction des fonctionnalités. Ouais. Après, donc, si on ne peut pas répondre à l'ensemble de vos questions quand vous utiliserez ce logiciel et si on ne peut pas vous accompagner en totalité, on pourra vous mettre en lien avec le CEREMA et les services du CEREMA qui peut-être, eux, pourraient vous aider. Ils sont toujours dans une recherche aussi d'amélioration de leur logiciel, donc on pourra faire remonter. Alors, je vois l'intervention de Vincent qui, suite aux propos de Lisa, indique qu'il confirme que la mise en place d'une livraison peut être lourde et c'est compliqué à mettre en place. Donc, je ne sais pas, Manon, Lisa, si on n'a pas plus d'intervention, est-ce qu'on clôture, ce webinaire? Juste pour compléter d'un point de vue pratico-pratique, c'est que l'ensemble des liens, des intervenants, des différents sites qui ont été présentés sont disponibles sur une table virtuelle de documentation qu'on a présentée la semaine dernière et pour laquelle on va vous remettre le lien dans le chat. Donc en fait, c'est un espace en fait, virtuel en ligne, gratuit, et vous avez l'ensemble des sites qui ont été présentés avec les différents liens. Voilà, le lien vient de vous être mis
dans la discussion. Donc, il y a juste à cliquer dessus et vous aurez donc l'ensemble des liens des intervenants et des différentes plateformes qui ont été présentées. Merci. Merci Manon, merci Lisa pour l'organisation de ce webinaire. Merci aux intervenants pour leur présentation aussi qui était très instructive et qui a, j'imagine, pour tous les participants été riche d'informations. Via les outils dont parlait Manon, vous pourrez retrouver l'ensemble des liens. Ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que donc, cette année, l'édition elle a été numérique, mais on espère bien refaire une prochaine édition du Salon des circuits courts en présentiel l'année prochaine, si tout va bien. En tout cas, le parc, avec ses différents partenaires, est en train de préparer une réponse à un nouvel appel à projet du projet alimentaire de territoire, et on intégrera de nouvelles éditions des salons professionnels en circuit court, parce que c'était une demande et des producteurs et des différents professionnels consommateurs. Donc, on souhaite pouvoir poursuivre avec de nouvelles éditions. Donc, merci encore à tous les partenaires qui ont participé à la conception de ce webinaire. Donc, je vais les reciter. L'APABA avec essentiellement Lisa, la Chambre d'agriculture avec Manon, mais également la CCI avec Paul Rétif là, qui nous a bien aidés, la Chambre des métiers avec Anne Bousquier et Lucille Bergougnon qui nous ont aussi bien aidés, ainsi que le département de l'Aveyron et la région Occitanie. Donc, merci à tous pour votre partenariat. On essaiera de continuer à vous proposer des webinaires ou des moments intéressants à partager ensemble. À bientôt.